faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont perdu les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. D'abord 0-1 devant le Sili national de la Guinée. Ensuite, une défaite au stade des Martyrs. 1-2 devant les Walia de l'Éthiopie. Ces 2 défaites auront forcément une incidence sur le classement FIFA et la RDC va perdre des places. On en parle avec notre invité Georges Ben Mouima qui est journaliste sportif congolais basé à l'est de la RDC. Les Congolais sont allés perdre d'abord en Guinée, un but marqué dans les derniers instants de la rencontre où l'attaquant du Borussia Dortmund Guirassy a profité en fait de la légèreté de la défense de la RDC pour marquer l'unique but de la rencontre. Pour les matchs face à l'Éthiopie au stade des Martyrs, c'était une confrontation prénable pour les Léopards parce que c'est un match qui se joue à domicile. C'est un match où Sébastien Desabre donne la chance à tous ces joueurs qui n'avaient pas un temps de jeu suffisant en équipe nationale. Malheureusement, la RDC rate son match face à un maillot faible de ces groupes. C'était la déception de la clôture de ces éliminatoires. Certes, des défaites, mais ils sont qualifiés pour la phase finale. C'est vrai que ces 2 matchs vont jouer sur les positionnements des Léopards de la RDC parce que sur les sites de la Fédération internationale de football association, déjà avant même la publication du classement de ces mois, on signale déjà que la RDC va perdre d'office 5 places au niveau mondial et une place sur les continents africains. Donc avant la publication, on va s'attendre au positionnement de la RDC sur les continents africains déjà à la 11e place et la 62e au monde. Donc pourtant, on pensait que c'était important de finir ces éliminatoires en beauté afin que la RDC puisse se retrouver dans les top 10 sur les continents africains. Pourquoi pas les top 50 dans le monde. Dommage qu'on n'a pas bien géré ces 2 rencontres. Donc, ce sont des défaites, mais c'est déjà une page tournée pour les Congolais. C'est à Sébastien Desabre de rectifier les tirs avec ses poulains afin de revenir avec force. Parce que déjà au mois de mars, on continue avec les éliminatoires de la Coupe du Monde où la RDC se retrouve dans un même groupe avec le Sénégal. Le Sénégal qui a été tout fait, tout flamme dans ces éliminatoires. Le Sénégal qui est qualifié pour la phase finale de la CAN. Le Sénégal qui a aussi des individualités qui peuvent faire mal à l'équipe nationale de la RDC. Donc c'est un signal fort pour Desabre ces poulains. Voilà, un signal fort comme vous l'avez dit. Déjà au mois de mars, la RDC va revenir, va affronter la Mauritanie et le Togo. Est-ce que vous pensez que ces 2 défaites, ces 2 derniers matchs de l'année 2024 sont pris comme signal d'alarme pour se remettre en question et revenir plus fort au mois de mars? Exactement. En fait, avec ces 2 défaites enregistrées lors de la trêve internationale du mois de novembre, on a compris qu'on a encore beaucoup à rectifier dans l'équipe nationale parce qu'on pensait déjà qu'on était meilleur. Et on pensait que déjà on va finir avec un max et aller créer la sensation au Maroc. Pourquoi pas remporter la compétition? C'est ce qui était déjà dans les têtes de tous les Congolais. On était déjà confiants de nous-mêmes qu'on a désormais une équipe qui peut faire mal désormais sur les continents africains. Mais cette contre-performance du dernier rassemblement, ça a été un coup d'arrêt pour les Congolais. Maintenant, c'est à Sébastien Desabre d'apprendre de ses erreurs pour revenir au mois de mars avec fierté et force. On a joué déjà avec les Togo, les matchs allés. La Mauritanie, on connaît très bien cette équipe. On a été dans les mêmes groupes avec les Mauritaniens lors des éliminatoires de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on maîtrise bien la sélection. Donc les 2 équipes se connaissent aussi très bien.
Mais c'est une équipe de la RDC qui est en train de se reconstruire parce qu'aujourd'hui, avec les 4 matchs qu'on a enchaînés, on pensait déjà qu'on a une équipe, un 11 type pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec ces 2 défaites, on a compris qu'il y a certains postes où on a encore fort à faire. D'abord, je vais prendre l'exemple de l'arrière latéral, les postes d'arrière latéral droit de la sélection nationale de la RDC. C'est un poste où on doit chercher quelqu'un qui pourra bien gérer ses couloirs lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne suis pas en train de remettre en cause les talents de Gédéo Kaloulou, mais en club, Gédéo Kaloulou, ces derniers temps, il a perdu sa place de titulaire et Lorient, je pense, est aujourd'hui en 3e division. Donc, si je prends Peter qu'on a testé lors du match face à l'Éthiopie, donc on a encore beaucoup à dire sur ces derniers. L'adaptation de Peter est carrément compliquée en sélection. Les titulaires qui étaient sur ces postes, c'est Axel Twanzebe. Mais Twanzebe, il est bon défensivement, qu'offensivement. Pourtant, sur ces couloirs, il est toujours important d'utiliser en fait toutes ces qualités, les qualités défensives et les qualités offensives. Donc, au-delà de ça, notre milieu de terrain a eu beaucoup de difficultés face à la Guinée et Piquel qui passe totalement à côté de ces matchs. Moi, je pense que Piquel est en train de perdre aussi petit à petit sa place dans cette équipe nationale, vu l'arrivée de Ngalael Moukao qui réalise un très beau match face à l'Éthiopie. Donc, c'est à Piquel de revenir en club, de multiplier beaucoup plus d'efforts en club afin de revenir pour confirmer sa place de titulaire. Mais je me dis qu'au mois de mars, les places seront très chères pour tous les joueurs congolais, vu les 2 défaites. Parce que pour les matchs contre la Guinée, c'est Sébastien Desabre qui utilise presque ces éléments clés, mais qui échoue face à la Guinée. Au match retour, il donne la chance à ceux-là qui ne jouent pas régulièrement et qui échouent également. Mais le plus important dans ces 2 matchs est qu'il y a certains joueurs qui se sont démarqués pour les matchs retour, c'est là qui n'était pas régulier. J'ai évoqué Ngalael qui me fait un très beau match. J'ai pu évoquer aussi William Balikwisha qui profite de quelques minutes pour montrer qu'il a aussi sa place dans cette équipe nationale. Donc, je suis en train de voir un Sébastien Desabre retoucher encore son 11 de départ au mois de mars. Alors, il y a aussi une autre perte qui pourrait s'ajouter justement à ces places FIFA qu'on a cédées. La Guinée qui a déposé une plainte contre la Tanzanie et qui espère obtenir gain de cause auprès de la FIFA pour justement gagner le match par forfait. On ne va pas entrer justement dans le feuilleton, mais est-ce qu'on va dire que la RDC n'a pas su gérer évidemment tous les compartiments après cette défaite face à l'Éthiopie? Bon, pour cette plainte de la Guinée déposée à la Confédération africaine de football sur cette bourde administrative de la Tanzanie. Moi, je suis très pessimiste sur la réussite de la Guinée dans cette situation. Tout à me référer sur la plainte déposée par la RDC sur l'affaire Aguelor Kanga avec les Gabon. On a eu beaucoup de révélations sur les joueurs. On a eu des papiers déposés à la CAF, mais la RDC n'avait pas eu gain de cause. Donc, je suis très pessimiste sur la réussite de la Guinée dans cette démarche. Mais si et seulement si la Guinée parvenait à gagner ces combats face à la Tanzanie, ça pourrait être d'abord un coup dur pour la Tanzanie, pour l'administration de Taïf Astas, mais également pour la République démocratique du Congo. D'office, la Guinée va prendre la première position avec 12 points et avec un goal average supérieur à la République démocratique du Congo. Et ça pourra déjà jouer sur les positionnements
de la RDC au classement FIFA, comme je l'ai évoqué au départ, et peut-être aussi les tirages au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, on n'a pas si géré nos 2 derniers matchs. Quelque part, il y avait cet excès de confiance de la part de Sébastien Desabre et ses poulains, parce que quand il perd les matchs face à l'Éthiopie, face plutôt à la Guinée, les matchs retour face plutôt les deuxièmes matchs face à l'Éthiopie, c'est l'entraîneur qui lance presque tous les réservistes. Moi, je pense que pour lui, ça serait important de lancer des joueurs qui maîtrisent d'abord ces stades des martyrs, parce que c'est s'habituer à ces bruits du stade des martyrs, à ces publics. Ça n'a jamais été facile pour certains joueurs. Je vis l'adaptation des garçons comme Yannick Bolazi. Yannick Bolazi qui avait peiné pour s'adapter dans ces stades des martyrs. Pour ces matchs face à l'Éthiopie, j'ai vu également Ngalael Moukao qui avait du mal à percuter avec ses incursions où il confondait la course et une course et une passe. Donc, c'était tellement compliqué pour certains joueurs. Et ça pourra jouer même sur leur convocation pour le mois de mars, mais même la titularisation pour certains, parce que moi je ne vois pas un Lionel Mpassi revenir titulaire au mois de mars. Visiblement, l'entraîneur, le sélectionneur pourra même changer la hiérarchie des gardiens, parce que Timothy Fayulu n'a toujours pas sa chance pour jouer ses premières minutes avec l'équipe nationale. Pourquoi pas ne pas donner aussi la chance à ces garçons? C'est un jeune qui joue en première division en Suisse. C'est un garçon qui est titulaire dans son club, contrairement à Lionel Mpassi, qui a du mal à retrouver ses repères après la dernière blessure qu'il a contractée. On a notre titulaire qui est actuellement Dimitri Berthold, mais qui n'a pas aussi un temps suffisant avec son équipe de Montpellier. Et puis, il faudra le dire, David, déjà pour les mois de mars, ça sera aussi une période, plutôt les mois de janvier, c'est une période de mercato. C'est à certains joueurs congolais également d'échanger de clubs. C'est là qui n'avaient pas un temps de jeu suffisant en club, d'échanger d'air pour jouer afin de séduire les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, parce qu'au mois de mars, on aura besoin d'un groupe très solide, très compétitif. Parce que 2 défaites, on enchaîne 2 défaites au mois de mars, les Congolais ne seront pas d'accord avec Sébastien Desabre en cas d'une contre-performance, parce que l'Éthiopie, plutôt la Mauritanie et le Togo sont en tout cas des adversaires prenables vu les niveaux de la sélection nationale de la RDC actuellement. Merci Ben. Merci. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouvel à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.